الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد. Chers pères, chères mères, chères mamans, chers frères, chères sœurs, chers élèves, chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah nous a réunis ensemble dans ce moment de rappel. Vous devez vous poser la question, mais c'est quoi ce décor avec ces animaux ainsi? Dans un instant, Inch'Allah, vous aurez la réponse. Mais avant cela, comme d'habitude, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on prend cette occasion magnifique et on demande à Allah, on fait dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse miséricorde à nos défunts, à nos morts, qu'Allah fasse que leur tombe soit un jardin du paradis, qu'ils soient mieux dans leur tombe que lorsqu'ils étaient vivants. C'est le souhait qu'on leur fait. Et Inch'Allah ta'ala, lorsqu'on sera à leur place, ou bien lorsqu'on sera avec eux dans la tombe, car tôt ou tard, on sera aussi dans la tombe. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Et Inch'Allah, on souhaite que aussi bien nos enfants que nos familles, que la Oumma entière fasse dua dans ce sens pour nous, à savoir qu'on soit bien dans la tombe, encore mieux que lorsqu'on était vivant. Et qu'on soit le jour du jugement dernier encore mieux que dans la tombe et que, bien sûr, sur terre. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et bien sûr, on prend cette occasion magnifique. On fait dua pour nos frères, nos sœurs, nos familles qui sont malades. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur donne la guérison, une guérison totale, une guérison rapide et totale. Barakallahu fikum. Très bien. Après cela, avant de vous dire pourquoi ce décor, Inch'Allah ta'ala, un petit message rapide. Un petit message rapide pour vous dire, votre frère qui vous parle, alhamdulillah, je suis dans un état où je suis content. Je suis content. Ça arrive. Quelquefois on est content, quelquefois on n'est pas content, quelquefois on est heureux et quelquefois, bien sûr, on est malheureux ou triste. Là, votre frère qui vous parle, j'ai envie de vous partager ma joie et vous dire, je suis, alhamdulillah, à cette heure-ci content. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Je vais dire, allez, 3 raisons. Une, Inch'Allah, c'est le summum, c'est alhamdulillah, l'ouverture petit à petit des maisons d'Allah. L'ouverture petit à petit des maisons d'Allah. Comme vous le savez, alhamdulillah, les mosquées, la grande mosquée de la Mecque s'ouvre petit à petit. Médine, en espérant, Inch'Allah, on n'a pas d'infos que le Hajj de cette année soit ouvert et que les pèlerins puissent aller au Hajj. Mais on n'en est pas encore là. Et alhamdulillah, nos mosquées respectives commencent à s'ouvrir petit à petit. À cet effet, il y a bien sûr des restrictions, des règles que les organisateurs, les responsables des mosquées imposent. Et là, je tiens à dire qu'il faut absolument respecter ces règles-là. Et pourquoi je le dis? Parce qu'on est une communauté. On est une communauté où on n'aime pas les règles. On n'aime pas. On n'aime pas lorsqu'il y a des règles, des restrictions, etc. Surtout lorsque cela vient de nos frères. Lorsque cela vient de l'État ou d'un non-musulman, on a plutôt tendance à bien accepter la chose. Mais lorsque cela vient de ton frère musulman responsable, là, on a tendance à minimiser la personne, sans regarder si les règles c'est bien ou pas, mais on a tendance à laisse tomber, khalin est tranquille. Là, c'est pas bon. Et donc, dans les mosquées, il y a des restrictions, il y a un règlement nouveau pour, bien sûr, éviter de propager, d'attraper le coronavirus
D'accord? Et donc, s'il vous plaît, on respecte ces règles-là. Barakallahu fikum. On respecte ces consignes. Donc ça, c'est la première raison qui fait que, alhamdulillah, votre frère, fillah, il est content. Deuxième point, tout simplement parce que je me retrouve avec vous à faire ce rappel des personnes, masha'Allah, de qualité, qui écoutent attentivement, yarhamukillah, qui écoutent attentivement, c'est un joie, ou bien c'est une joie, pardon, c'est une joie pour moi, c'est un bonheur pour moi de me retrouver avec vous, alhamdulillah, rabbil alamin, à cette heure-ci. Troisième raison qui fait que je suis content, peut-être vous allez rigoler, mais ne rigolez pas trop, hein, ne vous moquez pas, hein, mais je suis content, d'accord? Ne rigolez pas trop, juste un petit peu, juste un petit peu. Je suis content tout simplement parce que, je vais vous montrer, parce que j'ai coupé les cheveux. Alhamdulillah, je me suis coupé les cheveux. On m'a coupé les cheveux, donc je suis hyper content. Pourquoi? Parce que j'avais une touffe de cheveux. Bob Marley, il aurait... Voilà. Al-Muhim, c'est une petite joie. Voilà, je suis content pour cela. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Très bien. Deuxième point. Pourquoi ce décor? Pourquoi ces petits mammifères, ils sont là à écouter le dars? Pourquoi? La raison en est, et bien sûr je n'oublie pas le titre du live aujourd'hui, quels sont les signes qui nous montrent que notre jeûne, il a été accepté ou pas? Y a-t-il des signes? On dit alhamdulillah. Lorsqu'on éternue, alhamdulillah, on remercie Allah. Et bien sûr, attention, la personne qui est à côté, qui nous entend dire alhamdulillah, doit dire quoi? Yarhamuka Allah, si c'est un garçon, Yarhamuki là, si c'est une fille. Barakallahu fikum. Et elle doit dire Yahdikumullah, sahbalakum, ila akhiri. Très bien. Et donc, j'oublie pas que le titre de notre live, c'est les signes. C'est quoi les signes qui font que on peut dire que notre jeûne, il est accepté, ou bien que malheureusement, notre jeûne, il n'est pas accepté? On en parlera, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Mais avant cela, je vais vous dire les raisons qui ont fait que, voilà, on a ces petits mammifères ici. Ces petits mammifères, je ne vais pas trop vous les présenter, on les a à la maison depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans, depuis un petit moment où, alhamdulillah, ils font partie de la famille, masha'Allah. Ils sont venus tout bébés et maintenant, quand même, Allah barik, ils ont pris du poids et tout. La raison en est, mes chers frères et sœurs, c'est que il y a quelques jours, il y a une personne que j'estime énormément m'a envoyé un message d'alerte, une petite vidéo alarmante d'animaux, de créatures d'Allah qui se faisaient maltraiter. Qui se faisaient maltraiter, la maltraitance. Et en toute sincérité, cette vidéo et d'autres vidéos nous ont beaucoup touchés. D'accord? Nous ont beaucoup touchés. Peinés, attristés de voir qu'il y a des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se font maltraiter par plus fort qu'eux. En l'occurrence, les animaux. Et ce qui fait très 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 mal, mais vraiment, c'est que malheureusement, ça se passe dans un pays qui se dit musulman. Bien sûr que je ne citerai pas le nom. Dans un pays musulman, où il y a des savants, où il y a beaucoup de musulmans, etc. Où il y a beaucoup de sciences, etc. Et ça, bien sûr, c'est très malheureux. Ça rajoute à la tristesse. Ça rajoute à la tristesse de savoir qu'il y a des créatures d'Allah qui sont maltraitées. Des ânes, des chevaux. Parce que dans ces pays-là, il y a des touristes qui y vont, vous voyez, qui y vont dans ces pays pour aller voir des monuments. Et on utilise ces animaux-là comme, comment je vais dire ça, moyen de transport. Et on les bat lorsqu'ils sont fatigués, lorsqu'ils ont faim. On les bat pour qu'ils continuent à transporter. Et ça, bien sûr, c'est très mal. Et très mauvais. C'est vraiment à dénoncer. Et ici, je prends ces quelques minutes qui me sont offertes pour dénoncer cela. Que c'est quelque chose qui est très mauvais.
c'est quelque chose qui est très très mauvais. Barakallahu fikum. Le prophète alayhi salatu wassalam. Tu as sommeil, Baba? Non. Vas-y, tu vas aller te reposer un peu. Allez, vas-y. Inch'Allah, fiston, c'est bien. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans 2 hadiths, il a dit qu'il y a une femme qui était, entre parenthèses, on peut dire mauvaise. Mauvaise pourquoi? Par son comportement. Mauvaise par ses agissements. Mauvaise par ses mauvaises actions. D'accord? C'est comme ça. Attention. Malheureusement, nous, on a tendance à dire quelqu'un, il est mauvais, ou il est beau, ou il est vilain, par son aspect physique. Et ça, c'est mauvais. Non. Ce qui nous embellit, vous savez, c'est quoi? Wallahi, retenez ce que je vais vous dire. Ce qui nous embellit, nous, l'être humain, c'est pas cet aspect, c'est pas ce corps-là. Non. Ce qui nous embellit, c'est nos actions. Soit tu es beau parce que tu fais des bonnes actions, masha'Allah, ou soit tu es vilain parce que tu fais des mauvaises actions. Même si, za'ma, tu as un corps parfait, etc. Mais si à côté de cela, tu as des actions qui sont mauvaises, sache que tu es mauvais. Sache que tu es mauvais. Et ce corps-là ne te protégera rien, ne te protégera pas. Le jour où tu seras, et là c'est par expérience et par vécu, le jour où tu seras allongé et que tu ne pourras rien dire, ce corps-là, comme ça, une squelette. Une squelette. La hawla wa la quwwata illa. À quel moment? C'est lorsque tu n'as plus d'âme. Tu n'as plus rien à dire. Il est où ce corps magnifique que tu étais là à embellir et à pas faire attention à tes actions? Et donc, ici, lorsque je dis une femme, entre parenthèses, qui était mauvaise, mauvaise par ses actions, par ses agissements. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'elle rentrera au paradis. Subhanallah. Avec tout ce qu'elle faisait, elle sortait, elle couchait, elle faisait n'importe quoi. D'accord? Tout ce qui était mauvais, elle faisait. Mais à un moment donné, elle a fait quelque chose de magnifique. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a valorisée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu pitié d'une créature d'Allah. Elle a eu pitié d'une créature d'Allah qui était très faible. C'est quoi cette créature? C'était le chien, un chien. Elle était assoiffée, cette femme-là. Elle est partie dans un puits. Elle s'est servie de l'eau. Et au même moment, elle a vu un chien qui était là, la langue qui tirait la langue de soif. Elle a compris que cette créature-là, ce chien-là, avait soif comme elle. Ou peut-être plus qu'elle. Et subhanallah, au lieu de lui mettre un coup de pied, au lieu de lui dire va-t'en, au lieu de lui mettre un coup de bâton, laisse-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu pitié tout simplement. Elle a pris l'eau, elle a abreuvé ce chien. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Allah, il lui fera rentrer au paradis grâce à cette action-là. Et donc, tout ça pour dire, lorsqu'on a ces magnifiques animaux, voilà, on doit en prendre bien soin. On doit en prendre bien soin. C'est une amana. N'oubliez pas que ces animaux sont des créatures d'Allah. N'oubliez pas que ces animaux, ils adorent Allah. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Aussi bien la nature, les animaux, les poissons, les insectes sont des créatures d'Allah. Ils adorent Allah à leur manière. Ils évoquent Allah à leur manière. Magnifique hadith. Ya Allah, Ya Allah. J'ai envie d'arrêter, mais il y a trop de choses à dire sur ça. Un jour, le prophète Ismaïl. Non, pas le prophète Ismaïl, pardon. Le prophète, c'est qui le prophète qui pouvait parler avec les animaux? Bravo. Le prophète Suleyman. Le prophète Suleyman, alayhi salatu wassalam, Allah lui a donné la faculté d'entendre, de parler, de discuter avec les djinns, avec les animaux. Allahu Akbar. Un jour, à un moment donné, il y avait une sécheresse. Une sécheresse. Et bien sûr, les humains sont venus le voir, étant donné qu'il était roi et tout. Fais dua pour nous. Et donc, ils sont partis pour aller dans une plaine, pour aller faire dua. Et arrivé en chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, allez, on retourne, on repart. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est qui avait fait dua avant les êtres humains? Les fourmis. Les insectes, ils ont fait dua
pour qu'Allah fasse descendre la pluie. Allahu Akbar, il a dit, allez c'est bon, vous pouvez retourner. Masha'Allah. Ces animaux-là, ils nous servent, ils font dua pour nous. Surtout, tullabul ilm. Les poissons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, même les poissons dans l'eau, dans la mer, ils font dua pour nous. Idhan, mes chers frères et sœurs, et un autre hadith, à savoir, une femme, Allah la fera rentrer au paradis. Allah, elle rentrera au paradis en enfer, pardon. Elle rentrera en enfer, pourquoi? Parce qu'elle aura séquestré, emprisonné un chat. Enfermé, sans boisson, sans nourriture. Et bien sûr, de la maltraitance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Elle goûtera l'enfer. Vous imaginez un petit peu? Donc on fait très très attention. Et un jour, troisième hadith, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marche, ça devait être à midi, et un chameau, une chamelle, je me rappelle plus, il vient et il va voir le prophète, il baisse sa tête et subhanallah, il discute avec le prophète. Ya Allah, il discute avec le prophète. Subhanallah. Il discute avec le prophète. Là, j'ai un doute. Pourquoi j'ai un doute? Est-ce que c'est un chameau ou une chamelle ou bien une vache, tout simplement? Ou bien une vache. J'ai un doute parce qu'il y a d'autres hadiths qui vont dans ce sens-là. Al-Muhim, il est venu, il lui a dit quoi? Il lui a dit, mon maître, il me maltraite. Il me fait subir beaucoup de travaux et en même temps, il me nourrit pas assez. Il me nourrit pas assez. Il me maltraite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à qui appartient cet animal? À qui appartient? On lui a dit ça. Il a dit, il est venu me voir, il s'est plaint. Il s'est plaint comme quoi tu le maltraites. Attention. Donc tout ça pour dire, mes chers frères et sœurs, on est dans une période où on doit faire très attention à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attend de nous. La baraka d'Allah peut venir de ces animaux. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. T'as pas le droit, aussi bien que tu veux manger, que tu veux te reposer, etc. N'oublie pas que c'est des créatures aussi. C'est des créatures comme toi, tu as été créé, faibles. Ces créatures-là, pareil. Et vraiment, lorsqu'on a vu les vidéos où il y avait des bosses, il y avait du sang, il y avait des coups de bâton qu'on les frappait, qu'on les maltraitait, c'est pas normal. Et donc, quiconque, ou bien qui peut dénoncer cela, se doit de dénoncer cela. Que ça soit pas seulement les associations, si je peux me permettre, non musulmanes, qui font cela, et tant mieux, et bien sûr c'est encourageant les 30 millions d'animaux, etc. Bien sûr, tant mieux. On ne décourage pas cela. D'accord? On encourage ces associations pour ce qu'elles font, walhamdulillah. Et nous aussi, les musulmans, on se doit de dire quoi? Nahnu awla. Nous, à plus forte raison qu'on dénonce ce qu'on doit dénoncer. Nous, à plus forte raison qu'on dit que c'est pas bien, qu'on ne doit pas faire cela. Barakallahu fikum pour ce deuxième point qui était très important à souligner. Si vous avez des animaux, petits poissons, chats, etc., chiens, mammifères, si vous avez tout cela chez vous, n'oubliez pas que ils sont sous vos responsabilités. Prenez bien soin d'eux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demandera compte. Petite question qui me vient en tête. Est-ce qu'on a le droit d'avoir justement des animaux dans une cage, des animaux de compagnie? Est-ce que dans notre belle religion c'est permis? Pourquoi ne pas les laisser dans la nature? Est-ce que c'est permis ou pas? La réponse, oui, c'est permis. Au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait un petit bonhomme qui avait un petit oiseau dans une cage. Et un jour, le petit oiseau, il est parti. Il s'est envolé. Et il est venu tout triste, le prophète, alayhi sallam, si je me rappelle bien, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce hadith, il lui a dit, le prophète en souriant, en s'amusant avec lui, lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait ton petit moineau? Je me rappelle plus bien c'était quoi son nom. El Muhim pour dire, mes chers frères et sœurs,
qu'il est permis, bien sûr, d'avoir des animaux de compagnie, des animaux à la maison. Mais bien sûr, de bien en prendre soin. Barakallahu fikum. Très bien, on regarde l'heure. Avez-vous quelque chose à ajouter, mesdemoiselles, vous qui prenez soin de un? Oui? C'est prendre soin d'eux. Il faut prendre soin d'eux. C'est pas des garçons. C'est pas des garçons? C'est des filles. C'est des filles? Ok, c'est des filles. C'est vrai? C'est des filles. Ok, c'est des filles. C'est deux filles, alhamdulillah. De prendre soin d'elles. Ah, il faut dire prendre soin d'elles. Ok, on prend soin d'elles. Et le sujet de la maltraitance, c'est un sujet important, la famille. Wallah, c'est un sujet très important. Pourquoi? Parce que la maltraitance, c'est pas seulement au niveau des animaux, hein, mais même au niveau des êtres humains, on peut trouver de la maltraitance. Je vais commencer par qui? Les femmes qui sont maltraitées par leur mari. Les maris qui sont maltraités par leurs femmes. Il existe ou pas? Oui, il y a des femmes qui font de la boxe, hein. Il y a des femmes qui font du catch et tout, qui maltraitent leur mari. Ça existe, d'accord? Ça existe. Mais, sauf que les maris, vous voyez, il y a un numéro vert pour les femmes maltraitées. Avez-vous un numéro vert pour les hommes maltraités? Non, ça n'existe pas. Et pourtant, il y a des maris qui peuvent, n'est-ce pas les maris? Il y en a ou pas qui écoutent là le dars? D'accord? Il y a des maris qui sont maltraités. Alhamdulillah, on n'en fait pas partie. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la maltraitance aussi, il y a des enfants. Il y a nos enfants qui peuvent être maltraités d'une manière directe ou indirecte. On ne leur donne pas leur droit. À chaque fois qu'ils veulent dire quelque chose, tais-toi. D'accord? Ne dis rien. Etc. Ça, vous voyez, ça peut être une forme de maltraitance envers nos enfants. On les tabasse, on les frappe, on leur donne pas le... Non, attention. Donc la maltraitance aussi, elle est à ce niveau-là. Allah n'est pas injuste. La maltraitance aussi, attention, à nos parents. À nos parents qui sont maltraités. D'accord? On leur donne pas le droit, leur droit. Surtout lorsqu'ils sont âgés. Lorsqu'ils sont âgés et c'est là qu'ils ont plus besoin de nous, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, monsieur, madame, est-ce que vous pouvez garder mes parents ou ça Maison de retraite. dans la maison de retraite. Maison de retraite. C'est ça que nos parents ils méritent. Un moment où ils ont plus besoin de nous, qu'est-ce qu'on fait? Allez, maison de retraite, c'est malheureux. Donc, la maltraitance, ça peut être malheureusement de partout. Partout. Donc, on doit faire attention. Allez, le sujet du live. Barakallahu fikum. Petite info. Si vous avez des questions, il n'y aura pas deux parties. On essaiera, Inch'Allah, de terminer pour ces heures. On prendra 10, 15 minutes, 20 minutes pour si vous avez des questions, 10 minutes avant de finir, Inch'Allah ta'ala. Donc, préparez vos questions. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Question très importante. Question très importante. Comment savoir si notre ramadan a été accepté ou pas? Qui veut savoir que son ramadan a été accepté? Lève la main. Qui veut que son ramadan soit accepté? Lève la main. Bravo. Ils n'ont pas levé la main. Ils n'ont pas jeûné. Très bien. Donc, alhamdulillah, nous tous, chère famille, on souhaite que notre ramadan soit accepté. Ya Rabbi. Et permettez-moi de faire dua à cet instant pour qu'Allah et souhaiter qu'Allah ait accepté notre ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من الفائزين في رمضان اللهم اجعلنا من المغفورين في رمضان اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers pères, chers frères, chers enfants, chère maman, suivez. Je disais, cette question-là, c'est une question très importante. Comment savoir si notre jeûne a été accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala? Comment savoir si notre jeûne a été accepté chez Allah? Très bien. Avant de donner les indices, d'accord, j'ai envie de dire, cette question-là, elle est importante. Et ça, c'était le manhaj. Les manhaj de ce qu'on appelle Salafun as-Salih. Salafun as-Salih, c'est qui? C'est nos prédécesseurs. Et pas n'importe qui, c'est bien sûr ceux qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala en commençant par le prophète. Pas par le prophète, par les prophètes.
depuis Adam, depuis Noé, etc., par les prophètes, les sahaba, les tabi'in, les savants, les personnes douées d'intelligence, les personnes sensées, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font ces personnes-là? Lorsqu'elles accomplissent une bonne action, ou une action tout simplement, ils sont soucieux de l'acceptation. Je répète, ils sont soucieux de l'acceptation. Ils veulent que leurs actions soient acceptées chez Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et ça, c'est un point qu'il faut bien tamponner. Ça ne suffit pas de prier. Tu as fait la prière? Oui, j'ai prié. Comment tu as fait la prière? Ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas. Muhim, j'ai fait la prière. Tu as fait le ramadan? Oui, j'ai fait le ramadan. Comment tu as fait le ramadan? Ça ne te regarde pas. Peu importe comment j'ai fait le ramadan. L'essentiel, c'est que j'ai fait le ramadan. Ben ça, cette attitude-là, elle est mauvaise. Elle est très très mauvaise. L'attitude qu'il faut avoir, c'est d'avoir le souci de l'acceptation. Est-ce que ça a été accepté ou pas? Et le fait d'avoir ce souci-là, ça va engendrer en nous quoi? Qu'on va essayer de parfaire. De parfaire notre action. Subhanallah. Mes chères familles, j'ai quoi? J'ai ce magnifique. Imaginez, question. Question. Et cette question-là, subhanallah, ça me rappelle, je peux vous le dire ou pas? Ça me rappelle le prochain livre qu'on est en train de faire. On vous en parlera. La question c'est, comment s'appelle le père des prophètes? Qui était considéré, c'est quel prophète qui était considéré comme le père des prophètes? Allez, il y a eu le père des prophètes. Quelques secondes, allez. Il y en a qui écrivent ou pas? Ils sont en train d'écrire. Ok, ben on attend. S'il y a la bonne réponse, on continue. Pas bonne réponse, on risque d'arrêter. Quelqu'un qui a dit Ibrahim. Ah, bravo, Allahu Akbar. Masha'Allah, Masha'Allah, Allah yubarik fikum jami'an. Bravo, le père des prophètes, Masha'Allah, le prophète qui était considéré comme étant le père des prophètes, c'est Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Pourquoi j'ai dit, ça me rappelle le prochain livre, parce que il y a ces questions-là, masha'Allah, et on vous en parlera, bi'idnillahi tabarak wa ta'ala, le moment venu. Al-Muhim, le père des prophètes, subhanallah, Ibrahim, vous savez la place de Ibrahim auprès d'Allah? Le prophète Ibrahim, c'est quoi son surnom? Allez, deuxième question. Pareil, c'est dans le prochain livre qui viendra. C'est quoi le surnom du prophète Ibrahim? Allez, je vous laisse en arabe de préférence, après en français, après en comorien, en espagnol, en malien, en peu importe. Le surnom du prophète Ibrahim. L'ami d'Allah. Ah, bravo. L'ami intime, l'ami très proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En arabe, ça donne quoi? Khalilullah. Khalilullah, masha'Allah. Khalilullah, il n'y a que des bons, il n'y a que des bons. Allahu Akbar, il n'y a que des bons. Ok, Khalilullah Ibrahim, le père des prophètes. Khalilullah, l'ami proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qui a jugé que c'est un ami du prophète? C'est Allah lui-même. C'est pas un hadith qu'on va dire, c'est un hadith da'if, faible et tout. C'est Allah qui dit dans son saint livre que quoi? وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris comme ami proche Ibrahim alayhi salatu wassalam. Vous imaginez? Vous imaginez si un de vos stars ou starlettes, un de vos joueurs, etc., il vous envoie un petit maillot ou un petit autographe. Ouais, mon pote, c'est un tel. Pendant 2-3 jours, vous dormirez pas. Ça me rappelle une petite anecdote. Hein, souvent, je dis des petites anecdotes. Lorsque je travaillais, il y avait un ami qui était, comment on appelle ça? Il soutenait le PSG. Il allait dans tous les matchs. D'accord? Il allait dans tous les matchs. Un jour, il est venu avec un tricot
qui puait. La hawla wa la quwwata illa billah. Il puait le tricot. Il y avait plein de tueurs et tout. Il était tout content. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est lorsqu'un joueur il vient, il prend son tricot, il jette dans les tribunes. Je crois que c'est ça. Et lui, il a pu le prendre. Et le tricot puait. Et lui, il était tout fier. Vous voyez pourquoi? Parce que, un tricot de PSG numéro. Je sais plus c'était qui. Le Mouhim. Vous voyez un petit peu? Il était content, tout fier. Même si ça sentait mauvais, c'est pas grave. Pourquoi j'ai imaginé ce qu'Ibrahim, Allah il dit, j'ai pris Ibrahim comme ami. Ya Allah, faites qu'on soit aussi tes amis, Ya Allah. Qu'on soit tes amis et tes alliés, Ya Allah. Ya Allah, qu'on soit tes alliés. Énorme. Le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, là je reste dans l'acceptation, tellement ils étaient soucieux de l'acceptation. Ça ne suffit pas de faire. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah, suivez, c'est important, s'il vous plaît. Il nous dit dans Surat Siham, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Masha'Allah. Ils étaient en train de construire, le prophète Ibrahim et Ismaïl, son fils Ismaïl, ils étaient en train de construire la Kaaba, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, la Kaaba. Alors qu'ils étaient là en train de construire cette magnifique adoration, qu'est-ce qu'ils faisaient? En même temps, ils faisaient dua. Quel dua? Rabbana taqabbal minna. Oh Allah, accepte de nous cette œuvre. Vous voyez un petit peu? Oh Allah, chère famille, vous voyez que ça ne suffit pas de faire. Parce que souvent on bâcle. Ya Allah, tu pries quelquefois dhuhr. Tu sors de dhuhr. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu sais même pas les sourates que tu as lues, ni dans la première raka'at, ni dans la deuxième raka'at. Tellement tu étais à l'ouest. Tellement tu n'étais pas là quand tu faisais la prière. C'était seulement tac, 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 automatique. Vous voyez? Et est-ce que ça c'est des prières acceptées? Allahu a'lam. Allahu a'lam. On doit avoir le souci que ce qu'on fait, que ça soit accepté chez Allah. Le ramadan, il est à Allah, il appartient à Allah. On doit avoir le souci que le ramadan soit accepté. Barakallahu fikum. Idan, le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, il était là à quoi? À souhaiter. Ainsi qu'Ismaïl, Rabbana taqabbal minna. Oh Allah, oh notre Seigneur, accepte de nous ce qu'on est en train de faire. Barakallahu fikum. Très bien. كذلك Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Mu'minun, si je ne me trompe pas, Surat Al-Mu'minun, Allah il donne la description d'une certaine catégorie de personnes, de croyants. Magnifique cette description-là. Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a écouté, elle a pris connaissance de cette description, elle a dit: ça c'est les mécréants qui sont comme ça au prophète? Est-ce que ce qui sont désignés dedans là, ceux qui sont cités dans ce verset, c'est les mécréants? Le prophète a dit: non, ya Aïcha, c'est pas les mécréants, c'est les véritables croyants. C'est ceux qui prient, ils ont peur de leur prière qui ne soit pas acceptée. C'est ceux qui donnent sadaqa et ils ont peur que ça ne soit pas accepté. C'est ceux qui font le ramadan, qui font des bonnes actions et ils ont peur qu'ils ne soient pas acceptés. Ce n'est pas ceux qui, pardon du terme, ceux qui font zina. Ce n'est pas ceux qui volent. Non. Allah nous dit quoi? وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا. Subhanallah, ils viennent avec la prière, ils viennent avec le ramadan, ils viennent avec de sadaqa, ils viennent avec des bonnes actions, et en plus de cela, leur cœur, il n'est pas tranquille. Leur cœur, il n'est pas tranquille, la famille. Subhanallah, ils sont là à pleurer. Ils sont dans la prière, ils pleurent. Ils lisent le Coran, ils pleurent. Ils font dua, ils pleurent. La nuit avant de dormir, ils pleurent. Et pourtant, la hawla wa la quwwata illa billah, ils commettent pas de péché, mais ils ont peur. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Et leur cœur, il a peur. Il tremble. Il frictionne. Dit comme ça.
Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils savent que c'est vers Allah le retour. Ils savent que c'est vers Allah le retour. Mon frère, ma soeur, tu as 20 ans, sache que tu ne vivras pas éternellement sur cette terre. Tu as 50 ans, tu as 60 ans, etc. Sache que tu ne vis pas éternellement sur cette terre-là. Tu ne vivras pas. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternel. Ya Allah. Il n'y a qu'Allah qui est éternel. Lorsqu'on parle d'Allah, huwa al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin. Lorsqu'on parle d'Allah, c'est celui, Ya Allah, c'est le premier qui a toujours été là. Allahu Akbar. Lorsqu'on parle d'Allah, c'est celui qui a toujours été là. Ne pensez pas le contraire, à savoir le néant, il n'y avait rien, et Allah il a poussé. Non. Allah, lorsqu'on parle d'Allah, mes chères familles, c'est celui qui a toujours été là. Et c'est celui qui sera toujours là. Et c'est celui qui a tout créé. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, ceux qui le connaissent, ils craignent. Man kana lillahi a'raf, kana lillahi akhwaf. Plus tu connais Allah, et plus tu le crains, et plus tu l'aimes. Barakallahu fikum. Et donc ici, mes chères familles, ce critère-là d'acceptation, il doit être important en nous. Et donc si on pose la question, quels sont les indices qui montrent que, masha'Allah, les parents, les mamans, malgré la maladie, malgré la fatigue, subhanallah, malgré le jeune âge, nos enfants, ils nous ont étonnés. Papa, j'ai faim, oui, mais continue. Papa, j'ai soif, oui, mais continue. Masha'Allah. Des femmes, des frères, ils partaient travailler sous la chaleur, mais on jeûne, etc. Quels sont les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté nos jeûnes? Quels sont ces signes-là? D'accord? J'ai envie de dire, les signes, c'est important, bien sûr. Mais c'est surtout le souci que ça soit accepté. Les signes, et je vais m'arrêter là, je ne vais pas en citer énormément. Peut-être je vais en citer un seul seulement. Ya Allah. Le signe, c'est quoi? C'est le fait de quoi? Vous connaissez la réponse? De continuer. D'accord? D'être constant. La constance, c'est le signe sine qua non par lequel vous pouvez dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mon jeûne il a été accepté. Allahu Akbar. La constance. La constance, c'est quoi? Masha'Allah, tu jeûnes. Il y en a, ils ont fini les 6 jours. Ils ont jeûné 6 jours. Allahu Akbar. Il y en a qui continuent à jeûner. Il y en a qui sont en train de jeûner aujourd'hui. Masha'Allah, la constance. Il y en a, Masha'Allah, ils ont mis l'intention, étant donné que pendant le mois de Ramadan, je lisais le Coran, allez maintenant, après Ramadan, je vais continuer à lire. Ça ne sera pas sur le même rythme, ça va de soi. Malheureusement. Il y en a qui se sont mis à mémoriser le Coran. Ils ont trouvé du plaisir à faire tarawih. Ils ont trouvé du plaisir à lire le Coran. Ils veulent continuer. Masha'Allah, c'est un bon signe. Il y en a, Masha'Allah, ils ont eu du plaisir à faire la prière de nuit pendant Ramadan. Ils veulent continuer. Et ils continuent. Et il y en a, ils ont eu du plaisir à jeûner. Après les 6 jours, ils vont jeûner les lundis et jeudis. Masha'Allah, c'est des bons signes que tu fais partie. Il y en a pendant le mois de Ramadan, ils se sont mis à bien s'habiller d'une manière islamique. Ils ont découvert la pudeur. Elles ont, surtout nos sœurs, elles ont compris que leur corps, là, vous voyez leur corps, elles ont compris que leur corps, il a de la valeur. Avant le Ramadan, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que leur corps, il avait de la valeur. C'est pour cela que tout le monde pouvait voir leur mapaja. On dit comme ça, mapaja. Tout le monde pouvait voir leur ventre. Peu importe. Tout le monde pouvait voir, peu importe. Tout le monde pouvait voir leurs cheveux. Tout le monde pouvait voir ici. Avant le Ramadan. Elles n'avaient pas compris que quoi? Leur corps, il a de la valeur auprès d'Allah.
Leur corps, il a de la valeur pour eux, ou bien pour elles. Et elles n'avaient pas compris cela. N'importe qui pouvait toucher. N'importe qui pouvait contempler. N'importe qui pouvait... Oh, magnifique. N'importe qui. N'importe qui pouvait... Selfie. Je peux... Ouais. N'importe qui. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, après Ramadan, pendant Ramadan, elles ont appris la pudeur. Que, ah non, attention, mon corps, il a de la valeur. Tu veux mon corps? D'accord, il faut que tu ramènes 10 000 euros de dot. 110 000 euros, tu me connais pas. Je plaisante, hein, 10 000 euros, c'est bizarre quand même, hein, 10 000 euros, c'est beaucoup. Je plaisante. Elles ont compris que non, on ne touche pas. C'est après le mariage, c'est là que si tu veux voir quoi que ce soit, mariage. Avant le mariage, stop. Non, interdit, mamnoun, ce que vous voulez. Il y en a, masha'Allah, elles se sont mis à comprendre cela après Ramadan, walhamdulillahi rabbil alamin, ou bien pendant Ramadan, et elles continuent dans ce sens-là. Elles ont appris la pudeur, etc. Il y en a, ils fumaient avant Ramadan, rentrent dans Ramadan, ils ont arrêté la cigarette. On ne connaît plus la cigarette, la constance. Et donc, pour répondre à cette question-là, mes chers frères et sœurs, il y en a, avant Ramadan, ils commettaient des péchés. D'accord? Ils sortaient avec des filles, ils sortaient avec des garçons, s'il vous plaît. Ils sortaient avec des filles, ils sortaient avec des garçons, ils avaient un mauvais comportement, ils avaient une mauvaise compagnie, fréquentation. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, après Ramadan, pendant Ramadan, après Ramadan, ils ont laissé tout cela. Ils ont laissé tout cela, et ça c'est des bons signes, alhamdulillah, Rabbil Alamin, à féliciter. Vous voyez, à féliciter, on doit aller dans ce sens-là. Masha'Allah. Question qui peut-être servira de live les prochains jours. Très bien, Ramadan il est fini. C'est quoi tes priorités? Cette question-là, je la traite souvent dans mes khutbahs le vendredi, vers la fin de l'année, début de l'année. C'est quoi les objectifs de l'année? Et je pense qu'on ne va pas attendre à la fin de l'année. Mais peut-être qu'on va en parler. C'est quoi les objectifs? Toi qui s'est réveillé, toi qui as compris que la vie a un sens, toi qui as échappé à la mort ces jours-ci, je ne sais plus le nombre de morts qui sont morts, vous voyez, des jeunes et des moins jeunes, nous on a échappé à la mort, si je peux dire de cette manière-là. Bien sûr, notre heure n'était pas arrivée, ça se comprend, notre heure n'était pas arrivée, le jour que ça arrivera, qu'on aura Vénus, comme diraient mes enfants, ils disent qu'on aura Vénus, ou bien qu'on aura virus, peu importe, ou bien comme il dit notre président Abdallah Agua, Daoula Haq, Al-Muhim, il disait, il prononçait une autre manière. Al-Muhim, le jour où ça arrivera, l'heure, ça arrivera, ça arrivera. Ça arrivera. Idan, voilà la réponse à cette magnifique question. Si vous avez des questions, on va essayer de les traiter maintenant. Il n'y aura pas une deuxième partie. Barakallahu fikum. Et merci énormément pour vos retours. Et comme ça a été laissé en story, si vous avez des retours, et on a besoin pour s'améliorer, pour se perfectionner, d'accord, pour les prochains packs, les prochains livres, quand il y en aura très prochainement, Inch'Allah Ta'ala, on a besoin de vos retours rapidement, bonnes comme mauvaises, hein, c'est normal. S'il n'y a pas de questions, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Très bien. Donc, du coup, on vous laisse, Inch'Allah Ta'ala. Après, s'il y a des questions, on essaiera de répondre en privé. Il n'y a pas de problème sur ça. N'oubliez pas de jeûner, bien sûr, les 6 jours de Shawwal. Courage, il fait chaud. C'est vrai, il fait chaud. La récompense, elle sera double, Inch'Allah. Et bien sûr, on souhaite, à travers cette chaleur, que on sera bien. Yawm al-Qiyamah, on ne verra pas la chaleur qui sera produite par le soleil lorsqu'il sera quelques millimètres de notre tête, ni la chaleur qu'il y a dans le feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Barakallahu fikum wa la'afwa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.